Antoine dirige une petite entreprise. Aujourd'hui, il s'éclate dans sa vie professionnelle, mais cela n'a pas toujours été le cas. Antoine s'était soudain retrouvé à la tête de l'entreprise et de ses salariés. Et puis, les responsabilités étaient tombées, toujours plus lourdes à assumer. Antoine avait du mal à rentrer dans le costume du chef. Il sentait son autorité s'effriter et avait le sentiment de passer sa vie à crier. L'entreprise, elle, commençait à manquer de capitaine. Antoine, qui avait tout réussi jusqu'ici, se sentait pour la première fois incapable de gérer la situation. Il était bloqué, complètement bloqué. Mais il devait absolument s'en sortir. Antoine a tout essayé. D'abord, les séances de psy, mais farfouiller dans son passé n'a pas résolu le problème. Antoine a ensuite essayé des coachs de tout poil, des charlatans pour la plupart. Tous lui demandaient de devenir une personne qu'il n'était pas, que des échecs. Au milieu de ce désarroi, Antoine a fini par frapper à la bonne porte. Il est tombé sur de vrais coachs, de vrais professionnels, des guides, des éclaireurs. Antoine a compris l'homme qu'il est aujourd'hui, son mode de fonctionnement affectif, professionnel, émotionnel, son rapport aux autres, ses valeurs. Il a découvert ses freins et ses moteurs. Maintenant qu'il se connaît mieux, Antoine comprend mieux ses réactions. Il peut prendre du recul. Et en prenant du recul, Antoine peut prendre le dessus sur la situation. Sachant désormais qui il peut se fixer des objectifs réalisables et aller de l'avant. Antoine est devenu un dirigeant à son image. Pas celle qu'il avait imaginée, ou que les autres avaient imaginée pour lui, mais un dirigeant en accord avec lui-même. Du coup, il est devenu plus performant dans son rôle. C'est donc ça, le coaching. C'est comprendre qui on est aujourd'hui pour mieux avancer vers l'avenir. C'est se découvrir pour se fixer ses propres objectifs. Que l'on soit un individu ou un groupe, un dirigeant, un manager ou un salarié.